Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans cette vidéo, on va voir la leçon qui correspond au chapitre du logarithme décimal. Voilà. Donc, on va avoir plusieurs parties de cours qui vont s'afficher sur le côté de l'écran. Moi, je ferai des explications un petit peu en même temps. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions sur cette leçon, il ne faudra pas hésiter à me contacter. Vous avez déjà mon adresse mail. Et puis, sinon, vous me contactez via l'ENT. Voilà. Alors, on va attaquer tout de suite avec une petite présentation de ce que c'est qu'un logarithme. Avant de parler de logarithme décimal, il faut savoir que le logarithme décimal appartient à une grosse famille de fonctions qui sont les logarithmes en général. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un logarithme, il faut revenir aux exponentielles. Donc, je rappelle, les exponentielles, c'est la famille de fonctions de la forme a puissance x, d'accord ? Sachant que c'est x la puissance qui cette fois-ci est la variable. Donc, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu. On avait vu que c'était des fonctions qui pouvaient avoir une croissance très rapide. Hein. D'ailleurs, elles viennent à l'origine des suites géométriques. Et donc l'idée, c'est de dire, quand on avait une équation du style a puissance x égale un nombre, eh bien vous vous souvenez que c'était pas évident de résoudre cette équation-là. On était obligé d'utiliser la calculatrice de toute façon avec un mode table. On essayait d'encadrer, alors c'était une méthode de dichotomie, c'est-à-dire qu'on essayait de trouver le nombre juste au-dessus et le nombre juste en dessous de notre solution. On avait également le solveur d'équation de la calculatrice qui nous donnait une valeur approchée pour cette équation-là. Je donne juste un petit exemple, l'équation 5 puissance x égale 100 par exemple. Voilà. Et donc on cherchait le x avec notre solveur d'équation. Mais le problème, c'est que ça reste des méthodes de test, c'est des méthodes de recherche. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'il n'y a pas une notation, est-ce qu'il n'y a pas un type de fonction qui existe qui nous permettrait d'avoir la solution fixe, précise, exacte de la solution de cette équation-là. Alors il se trouve que c'est ça qu'on va appeler un logarithme. Un logarithme, ça va être la fonction réciproque d'une exponentielle particulière. Alors, on va s'intéresser dans ce chapitre-là au logarithme décimal, c'est-à-dire la fonction réciproque de la fonction 10 puissance x. Donc pour donner une petite idée d'équation, si on a une équation du style 10 puissance x égale 100, alors on sait que ce puissance x c'est une puissance 2, et à ce moment-là, la notation qu'on va utiliser, on va utiliser la notation logarithme décimal, log, log, et ça va être la fonction réciproque de la fonction 10 puissance x. Donc, on a une équation du style 10 puissance x égale 100. On va dire à ce moment-là, x égale log de 100. Et il se trouve que log de 100, ça tombe pile, ça fera 2. Bien retenir que ça reste une fonction réciproque de la même manière que quand on a une équation avec x carré égale 16, la solution, dans les positifs, c'est racine carrée de 16, puisque la racine carrée est la fonction réciproque du carré. Donc ça va s'utiliser à peu près de la même manière au départ. Donc le concept de base du log, le logarithme décimal, c'est que c'est la fonction, la définition de base donc de cette fonction logarithme décimal. Donc on dit que x égale log de k, avec k qui va être un nombre entier, un nombre réel, strictement positif. Et bien en fait ce x égale log de k, ça veut dire que x c'est la solution de l'équation 10 puissance x égale k. Voilà. Alors, dans l'exemple que j'avais donné à l'oral juste avant, on voit que x peut être un nombre entier. Par exemple, log de 100, ça fait 2, et ça veut dire que 10 puissance 2 égale 100. Jusque-là, ça va. Mais finalement, on peut très bien avoir 10 puissance x égale 250, par exemple, comme équation. Et à ce moment-là, ma solution ne sera pas un nombre entier, ça a même de bonnes chances d'être un nombre irrationnel. Mais nous, ce qu'on dira, c'est que si 10 puissance x égale 250, alors x, c'est log de 250. Voilà l'idée. Donc cette notation log s'utilisera un petit peu comme on avait une notation racine carrée. Parfois le log va nous donner un résultat exact, parfois ça ne donnera pas un résultat exact, et à ce moment-là, on gardera la notation log du nombre. Voilà. Alors là, vous avez la petite partie présentation donc, de base avec les exemples. Et je vais vous afficher sur le côté de l'écran ce que ça peut donner à la calculatrice quand on essaie de tracer cette fonction log. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'affiche à l'écran. On a une fonction qui est croissante, qui ressemble quelque part à une exponentielle, mais une exponentielle pour laquelle on aurait fait une symétrie en fait par rapport à la droite y égale x. Donc là, vous avez la droite y égale x qui s'affiche également sur votre calculatrice. Et puis pour terminer, sur l'écran de la calculatrice, je trace aussi la fonction 10 puissance x. Et si on regarde bien sur l'écran de cette calculatrice, on se rend compte qu'effectivement, la courbe du log et la courbe de 10 puissance x sont symétriques par rapport à la droite y égale x.
Mais c'est la particularité des fonctions réciproques. Toutes les fonctions réciproques entre elles ont des courbes qui sont symétriques par rapport à y égale x. Bien, alors ça c'est pour la présentation générale du graphique de cette fonction. Grâce à ce graphique, eh bien, à ce moment-là, on peut en déduire un tracé avec quelques points qui vont être précis. Donc là, vous avez l'exemple sur le côté du tracé à la main de cette fonction. Alors, la plupart du temps, on va devoir utiliser des valeurs approchées pour placer des points pour pouvoir tracer la courbe à la main. Mais on a quand même au moins 3 valeurs qui sont intéressantes. Alors déjà, la première, on a log de 0,1. Alors, log de 0,1 égale moins 1. Je rappelle pourquoi, puisque le log de 0,1, c'est la solution de l'équation 10 puissance x égale 0,1. Et il se trouve que c'est 10 puissance moins 1 qui donne 0,1. Ce qui veut dire donc que log de 0,1 égale moins 1. De la même manière, 10 puissance 0 égale 1, fonction réciproque, ça veut dire que log de 1 égale 0. Et pour terminer, 10 puissance 1 égale 10, ce qui veut dire donc à l'inverse que log de 10 égale 1. Voilà, et donc on a au moins ces 3 points de passage qui sont intéressants et qui nous permettent eh bien, de compléter un petit peu le tableau de variation qui vient de s'afficher juste à côté. Alors, si on regarde bien ce tableau de variation, on peut quand même en déduire plusieurs petites propriétés de base juste par observation du tableau ou de la courbe. Alors déjà, on s'aperçoit que cette fonction log, c'est ce qu'on appelle, alors en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une bijection. Vous n'êtes pas obligé de retenir le nom. Mais une bijection, l'idée c'est quoi? C'est que chaque antécédent n'a qu'une seule image possible, ça c'est normal pour toutes les fonctions, mais par contre, à l'inverse, toutes les images n'ont qu'un seul antécédent possible. Vous savez que dans certaines fonctions, une image peut avoir plusieurs antécédents. Et bien là, pour le log, chaque image n'aura qu'un seul antécédent. Ce qui veut dire du coup, si on a deux logarithmes égaux, eh bien ça veut dire que les x pour ces logarithmes-là étaient égaux également. Si deux images sont égales avec le log, les antécédents sont égaux également. Une deuxième petite chose à retenir à partir de ce graphique, c'est que puisque cette fonction est une fonction croissante, eh bien si j'applique le log sur une inégalité ou une inéquation, eh bien on va garder l'ordre, on va conserver l'ordre. Effectivement, visuellement c'est assez facile à comprendre. Si un nombre a est plus petit qu'un nombre b, c'est-à-dire que graphiquement ce a est à gauche de b sur l'axe des abscisses, et à ce moment-là son logarithme sera bien plus petit que le logarithme de b. Donc si a est inférieur à b, eh bien le logarithme de a est aussi inférieur au logarithme de b. Bien, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même toujours assez pratique au niveau des inéquations des encadrements. Alors maintenant, on va passer à des petites propriétés un petit peu plus spécifiques, plutôt des propriétés de calcul, qui ne sont pas forcément lisibles directement sur la courbe. Alors elles vont s'afficher là. Alors, la plupart de ces propriétés, finalement, découlent d'une propriété de base, qui est vraiment une propriété caractéristique des logarithmes. D'ailleurs, vous allez avoir la preuve juste après. Cette propriété très importante, vraiment à retenir, c'est que le log de a fois b, c'est égal au log de a plus le log de b. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec un petit exemple? Eh bien, le logarithme de 5 fois 10, eh bien, en fait, c'est log de 5 plus log de 10. Voilà, tout bêtement. Alors, là, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est un petit peu comme si des produits sur les antécédents étaient transformés en somme sur les images. Alors en quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que déjà, on va avoir plein de petites formules qui vont découler de ça. Alors vous avez la preuve de cette formule qui vient de s'afficher. Juste après, on va avoir les petites propriétés qui découlent de cette formule-là. Donc, hop, elle s'affiche. Et à savoir, cette propriété fondamentale des logarithmes, elle nous permet d'utiliser ce qu'on appelle une échelle semi-logarithmique. Alors l'échelle semi-logarithmique, très intéressante, c'est une échelle pour laquelle, au niveau des ordonnées, ou des abscisses, mais la plupart du temps au niveau des ordonnées, eh bien l'écart entre deux graduations va correspondre à une multiplication constante et non pas à une somme constante. Alors je m'explique. Dans un repère orthonormé classique, eh bien, si on a 1 cm qui vaut 10 pour les graduations en verticale, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que chaque centimètre que vous rajoutez correspond à plus 10. Plus 10, plus 10, plus 10, etc. Bien, dans une échelle semi-logarithmique, sur cet axe désordonné, 1 cm ne va pas correspondre à plus 10 ou à plus 20 ou à plus 100, mais 1 cm va correspondre à une multiplication. C'est-à-dire que si vous partez de 1, que vous mesurez 1 cm supplémentaire, là où on va arriver, ça va être 1 fois 10, c'est-à-dire 10. Puis, si vous reprenez 1 cm supplémentaire,
ce qu'on va obtenir, ce n'est pas 20. Ce qu'on va obtenir, c'est 10 et encore fois 10, c'est-à-dire 100. Et à chaque fois qu'on rajoutera un centimètre supplémentaire, on ne va pas ajouter 10, mais on va multiplier par 10. Et là, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre en fait de pouvoir étudier un peu plus précisément certaines fonctions exponentielles. Je rappelle, le principal problème avec les fonctions exponentielles, c'est qu'elles ont une croissance très rapide. Et là, pour bien voir ce qui se passe, rien de mieux qu'un exemple. Là, voilà que s'affiche donc la courbe de la fonction 10 puissance x dans un repère orthonormé classique, et donc on s'aperçoit très rapidement que on ne peut pas étudier la fonction très loin. La croissance est trop rapide. Et maintenant, eh bien, la même fonction dans un repère avec une échelle semi-logarithmique, hop, et voilà, vous voyez ce qui se passe. Notre axe désordonné est gradué donc de façon logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rajouter un centimètre par exemple, eh bien, on multiplie par 10. Et le fait d'avoir cette échelle-là, ça va venir atténuer cette croissance exponentielle. Et du coup, ça nous permet d'étudier des fonctions exponentielles avec une zone bien plus vaste que ce qu'on pourrait avoir dans un repère orthonormé. Et donc, le principal intérêt pour vous, en fait, au niveau de cette fonction log, ça va être de nous permettre d'étudier plus facilement et, j'ai envie de dire, avec un peu plus de lecture graphique, les fonctions exponentielles. Voilà. Et donc le chapitre est terminé, vous voyez que c'était assez court, il n'y a pas énormément de choses à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est bien ce que c'est qu'un log, d'accord? Donc à retenir de base, eh bien, le log, c'est la fonction réciproque de la fonction 10 puissance x. Il se note log de toute façon, la plupart du temps ça donne des irrationnels. Quelques-uns peuvent donner des nombres exacts, comme par exemple log de 100 qui vaut 2, log de 10 qui vaut 1, etc. etc. Et maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est en particulier la propriété fondamentale, log de a fois b, c'est égal à log de a plus log de b, et les petites formules qui en découlent. Voilà, c'est fini pour cette leçon, pour ce chapitre-là, donc j'espère que ça a été assez clair pour vous. Je le redis, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Et à la prochaine, au revoir.